Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, même si les circonstances aujourd'hui sont encore un peu particulières, dues à ce confinement. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo qui m'a été inspirée par des clientes qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué leurs difficultés de supporter un PN en confinement. C'est très très difficile. Alors, pourquoi c'est difficile? Tout simplement parce que dans cette période où on est tous enfermés, où il y a une telle anxiété, un tel stress de qu'est-ce qui va se passer, quel va être notre avenir, comment le monde va évoluer. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On est tous dans une période vraiment très particulière de notre histoire. Voilà, je vais pas développer ce sujet. Vous le savez tous, on le vit tous. Donc voilà. Mais une personne qui vit avec un PN, que ce soit son conjoint, sa conjointe, n'oublions pas que quand je dis un PN, ça peut être un homme comme une femme, ça peut être un parent, ça peut être un enfant qui est un jeune adulte par exemple, donc un conjoint, un enfant, un parent, un frère, une sœur, voilà, et on se retrouve à devoir vivre en confinement avec cette personne-là, et c'est très très difficile. Donc j'ai réfléchi un peu à quelle stratégie vous allez pouvoir utiliser pendant cette période-là. Alors, il faut bien comprendre que je parle de pervers narcissiques, de personnes qui peuvent être dans une certaine violence psychologique, dans du harcèlement, dans des choses qui sont très lourdes et très difficiles à supporter. D'ailleurs, je vous renvoie à ma première vidéo que j'ai faite sur comment identifier un pervers narcissique. Ça vous permettra, si vous avez des doutes, de savoir si vraiment vous cohabitez avec un PN ou pas. Mais au-delà de ça, dans cette période de confinement, le PN peut péter un plomb, peut basculer dans de la violence physique alors qu'il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. Et on sait qu'il y a eu quand même 32%, voire 36% d'augmentation là sur ces 15-20 derniers jours de plaintes pour violence conjugale notamment. Donc avant de vous expliquer les 7 points qui peuvent vous aider à supporter ce confinement, j'ai pris la peine de noter tous les numéros que vous pouvez appeler pour, même en période de confinement, ne pas subir de violence conjugale ou parentale, vraiment, de ne pas subir de violence, tout simplement. Alors, je vais regarder mes petites notes comme d'habitude, parce que j'ai pas tout de mémoire, mais ça m'a paru vraiment important de faire le point, parce que ça peut vous aider. Et sachez que je vous le mettrai en bas de la vidéo, donc vous aurez tout de récapituler. Alors, le premier, c'est un numéro qui a été mis en place en urgence, là, très récemment, qui est par SMS, c'est le 114. Le 114, ça permet de prévenir la police par SMS si vous ne pouvez pas appeler, etc. Le 17, c'est compliqué. Bon, est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Dans les pharmacies, il y a eu un système, mais alors vu que ça a été divulgué de partout, je me demande si ça fonctionne vraiment, parce que si vous êtes enfermé avec un PN qui vous empêche de sortir, qui est vraiment dans la maltraitance, comment faire pour expliquer? Mais si vous pouvez sortir, qu'il y a vraiment des violences, des choses comme ça, vous allez à la pharmacie, il y a un code qui est masque 19. Je sais pas si ça marche, honnêtement. Voilà, je vous le donne. C'est un peu des informations que j'ai recueillies. Si ça peut vous aider, vous sauver, vraiment, voilà, utilisez-le. Ensuite, alors il y a un site qui s'appelle stop-violence au pluriel -femme.gouv. Pareil, là, vous êtes en relation avec des gendarmes, avec la police qui prennent en compte, voilà, les appels, les demandes. Si vous ne pouvez pas appeler, vous êtes sur Internet, bon, pourquoi pas. Il y a un nouveau mode aussi, qui est une application qui a été mise en place par une association, donc c'est pareil, c'est plus discret. L'application, elle s'appelle app-l, c'est tout, voilà, c'est app-l au pluriel. Donc ça permet à la victime de prévenir 3 proches, vraiment discrètement, pour dire « ok, je suis en danger », etc. Et les proches peuvent prévenir la police. Et vous êtes localisé avec un GPS. L'application vous localise. Donc, ça peut aussi aider dans des cas d'urgence. Évidemment, le 3919 est toujours maintenu. Il est maintenu du lundi au samedi de 9h à 19h. Vous avez face à vous, enfin, au téléphone des personnes qui sont en télétravail. Je pense que ça peut être utile, on ne sait jamais. Voilà, je vous donne toutes les infos que j'ai. Il y a un site également qui existe, c'est le site FNCIDFF, ouais, il est un peu long. C'est Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
Donc pareil, je pense que vous aurez beaucoup de renseignements et d'informations, surtout si vous devez fuir. Parce que le problème, on est en confinement, quand on peut pas partir. Donc c'est très 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 compliqué. Alors, il y a la Fondation des femmes qui a ouvert, là très récemment, 320 places d'hébergement en résidence universitaire ou je ne sais pas. Allez sur le site, regardez. Je pense qu'en cas d'urgence, d'extrême dangerosité, si vous allez porter plainte, etc., vous pouvez être hébergé quelques nuits en hôtel, si vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà, il y a quand même des moyens. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Honnêtement, j'en sais rien. Je suis pas dans la police ni dans la justice. Là, j'ai rassemblé pour vous tous ces numéros. Si vous n'avez pas eu accès, au moins ça vous permet dans cette vidéo d'avoir un petit peu tous les numéros qui peuvent vous aider si vous êtes victime de violences conjugales, de violences parentales. Et il y a toujours le numéro, je tourne la page, pour les violences qui sont faites aux enfants. Et c'est le 119. Le 119, même un enfant peut l'appeler. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et évidemment, en tant que parent, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui maltraite votre enfant, vous pouvez appeler. Autre chose que je voulais vous dire, à part les stratégies que je vais vous donner, si vous êtes dans un immeuble où vous entendez des bruits, où vous entendez des cris, ne restez pas indifférent. Vous pouvez appeler le 17, la police, et vous expliquer. Je pense que à côté de chez moi, il y a des problèmes de violence conjugale, etc. La police interviendra. Donc, ne fermons pas les oreilles sur ce qui se passe à côté de chez nous, que ce soit de la maltraitance sur les enfants ou la maltraitance sur un conjoint ou une conjointe, parce que, hélas, les deux existent. C'est vrai qu'on voit plus les violences conjugales faites sur les femmes, mais je sais par expérience, parce que moi j'ai eu des clients qui ont été maltraités, qui m'ont montré les bleus, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est votre femme qui vous fait ça. Oui, les femmes aussi peuvent frapper leur conjoint, ça existe. Donc je veux pas qu'il y ait de démagogie là-dessus, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quand même plus les hommes qui sont dans la maltraitance. Et n'oublions pas non plus les couples homosexuels, j'ai eu aussi des cas comme ça, où un conjoint maltraite son conjoint. Voilà. Donc ça, c'était une grosse parenthèse, mais qui me paraissait très important dans la période où on vit, où tout est en train de monter en tension, les gens sont énervés, alors certains essayent de rester zen, de manger, de faire de la cuisine, des choses comme ça, mais les personnes qui ont des troubles psychologiques, ben, ils pètent plus les plombs, parce que c'est compliqué. Alors, justement, donc, si vous êtes avec un pervers narcissique, entre guillemets, ordinaire, c'est-à-dire qu'il vous frappe pas, que vous n'êtes pas dans la maltraitance, vous êtes juste dans l'humiliation, le dénigrement, les colères. Déjà, c'est lourd, hein. Attention, je suis pas en train de dire, bon, c'est pas grave. Non, non, c'est très, très lourd à vivre et c'est vraiment, c'est destructeur. Mais vous pouvez arriver à gérer cette situation en ayant quelques stratégies. Donc, j'en ai trouvé 7. À vous de voir celle qui va le mieux vous convenir. D'accord? Alors, la première, c'est surtout ne le provoquez pas. Alors, je sais que c'est pas évident parce que peut-être vous aussi, vous êtes sur les nerfs, vous êtes énervé, vous êtes tendu et tout. Essayez d'avoir la sagesse, le calme, la sérénité. Faites des méditations si vous pouvez, mais ne soyez pas dans l'argumentation. C'est pas le moment de dire, moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Hein, on fait la politique de zénitude, donc ne soyez pas dans l'argumentation, dans la provocation, même si vous dit des choses qui vous paraissent complètement délirantes, aberrantes, dites-toi, ok, t'as raison. Voilà, premier point. Deuxième point, qui est pas facile aussi, mais ça c'est pareil, ça va vous aider. Évitez de trop montrer vos émotions. N'oubliez pas qu'un pervers narcissique, il adore quand il vous fait souffrir. Donc si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, stressé, lui il va kiffer. Donc essayez le plus possible quand vous êtes face à lui ou face à elle de être zen. Pareil, je montre pas mes émotions. Si vous dites des horreurs, laissez glisser. Vraiment, faites ce travail on appelle ça un travail de centrage sur soi, de vraiment vous centrer sur vous pour ne pas être dans la réaction. D'accord? Prenez du recul. Alors, troisième point, accepter, et même si c'est dur, et je sais que c'est difficile, hein, la vision biaisée qu'il a de vous. La vision biaisée, c'est quoi? C'est si il vous dit, mais toi t'es nul, mais toi tu sais rien, mais toi t'es ceci, mais toi t'es cela. C'est ça, c'est sa spécialité au pervers, hein, de vous en rajouter, de vous en rajouter. Laissez-le faire. Voilà, ne réagissez pas. Hein, ça revient à ce que je vous ai dit.
Ok, bah écoute, c'est ton point de vue, ça n'engage que toi. Bon, bah si tu le dis, voilà. Ne donnez pas prise et ne montrez pas vos émotions. Si vraiment vous n'en pouvez plus, enfermez-vous dans les toilettes, dans la salle de bain et pleurez un coup, prenez une douche, voilà. Laissez passer vos émotions. Ne lui montrez pas parce que c'est encore plus une emprise pour lui et ça va renchérir. Il va continuer jusqu'à vous faire exploser. C'est son objectif, d'accord? Lui-même est tellement dans une période de stress, d'angoisse, de frustration, de négativité qui se défoule sur vous. Donc vraiment, je sais que c'est pas facile, attention, hein, je vous donne des conseils, moi je ne vis pas cette situation-là, je n'ai pas du tout de pervers autour de moi, j'ai que des gens qui sont pleins d'amour et de famille bisounours, donc je comprends que ça peut être très difficile, mais si vous y arrivez, vous verrez que vous arriverez à mieux gérer cette situation. Quatrième point, ne vous isolez surtout pas de votre famille, de vos amis, de vos collègues, appelez, SMS, Messenger, Visio, machin et tout, soyez en lien, ça vous fait du bien, ça vous permet d'avoir un contact avec d'autres personnes qui vont vous apporter des énergies positives, d'accord? Donc même des gens peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, prenez de leurs nouvelles, c'est le moment, d'accord? Donc ça c'est le quatrième point, ne vous isolez point, ne vous isolez pas, pardon. Cinquième point, si vraiment vous voyez que votre conjointe, père, mère est énervé et tout ça, essayez d'orienter, alors ça c'est un petit peu de la manipulation, je ne vous cache pas, mais qui est positive, d'accord? C'est pas méchant ce que je vous dis, mais essayez d'orienter la discussion sur un sujet qu'il aime ou qu'elle aime. Alors je sais pas, c'est la cuisine, le foot, la peinture, le bricolage, j'en sais rien. Un sujet que la personne aime et où elle a l'impression d'être supérieure, d'avoir des connaissances, de savoir et tout. Orientez la conversation là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va le distraire. Ça va lui permettre de penser à autre chose. Imaginons qu'il soit féru d'histoire, je dis n'importe quoi, qu'il soit super fort sur l'histoire de France. Dites-lui, au fait, la dernière fois, j'ai vu un documentaire, il parlait de Bonaparte, machin, mais toi, tu m'avais pas dit. Et là, hop, il va pouvoir, ah oui, bah ça y est, je vais jouer le professeur, je vais te montrer, moi, combien je sais de choses. Et surtout, n'argumentez pas, hein, vous n'êtes pas là pour discuter, vous êtes là pour l'écouter et flatter son ego, ok? Moi j'ai du mal à faire ça, je vous le dis franchement. Mais si vraiment vous sentez qu'il est trop énervé, ça peut le calmer et l'apaiser parce qu'il va parler de choses qu'il aime, qu'il maîtrise. Et vous êtes là, ah ça m'intéresse, ah il va se dire, ah bah tiens, pour une fois qu'elle s'intéresse à quelque chose, et ça peut calmer les choses. C'est un petit peu comme, vous savez parfois, moi je dis, il faut se considérer un peu son PN comme un enfant capricieux, d'accord, un sale gosse capricieux. Donc ça peut peut-être un peu calmer les choses et faire que il se détend, il relâche un peu. Et au lieu qu'il relâche dans la colère, l'énervement, c'est plutôt dans le côté zen, sympa. D'accord? Sixième point, vous-même, restez occupé. Ne restez pas là à vous morfondre toute la journée, à regarder la télé, des séries débiles. Essayez de faire des choses, si vous pouvez faire un petit peu de sport, si vous pouvez un petit peu cuisiner, si vous avez les enfants... je sais qu'ils ont beaucoup de devoirs et tout. Donc, occupez vos journées pour ne pas rester en tête à tête avec votre PN. Ok? Donc, ça va vous occuper. Et septième point aussi important, allez dans une autre pièce. Si vous avez la chance d'avoir 2-3 pièces, filez dans le salon, filez dans la chambre. Et dans la chambre, allez dans le salon. Si vous n'avez qu'une pièce, isolez-vous aux toilettes ou à la salle de bain. Essayez vraiment de vous isoler au plus, de vraiment être dans l'évitement pour ne pas retomber dans la confrontation. Voilà un petit peu les conseils que j'ai trouvé à vous donner, et puis la première partie où je vous ai donné tous les numéros, et ça vous les retrouverez en bas de la vidéo, je vous rassure, vous allez avoir tous les numéros. Avant de vous laisser, j'ai une question à vous poser. Si vous-même vous êtes avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, quelle est votre stratégie pour le ou la supporter? Parce qu'on est vraiment dans je supporte la personne. Donc laissez-le moi dans les commentaires. Ça peut être important, ça peut permettre à d'autres personnes d'avoir des idées que moi je n'ai pas eues. Hein. Comme vous le savez, je vous le dis toujours, j'ai pas toutes les idées et la connaissance infuse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite un bon confinement. Restez chez vous le plus possible, c'est important si on veut vraiment que cette pandémie puisse se calmer, et on voit que c'est pas fini. Hein. Je pense que le 14 ou le 15 avril, je suis pas sûre qu'on sera déconfiné. On verra, je le souhaite, mais ça me paraît mal parti.
Donc, essayez de rester calme, zen, vous occuper. Je vous ai fait une vidéo aussi, comment vous occuper pendant le confinement. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi, dernière chose, à me laisser des suggestions de vidéos. Parce que là, je vous avoue que je suis un petit peu en panne d'inspiration. Donc, s'il y a des sujets qui vous paraissent importants, que vous avez envie que je traite, allez-y. Les commentaires, laissez-moi des suggestions. Vraiment, je compte sur vous. Bon, je vous fais à tous un gros bisou. Bon confinement. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi. Partagez-la, ça c'est important parce qu'avec tous les numéros que je donne, ça peut vraiment aider des personnes. Ok? Je vous embrasse. À bientôt. Bon courage. Ciao.